Une spéciale journée de la paix en ce 15 novembre sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. 3 invités pour parler de cette journée, mais surtout pour parler de ce qu'ils font. On aura Black Cat qui nous revisite. Black Cat dont l'actualité, c'est la sortie du fameux single « On s'en va là-bas ». Il nous dira où est-ce qu'il s'en va et pourquoi il compte nous embarquer dans sa petite galère. On reçoit aussi Stony, sinon le Gbé de Stony. C'est un peu sous cette appellation-là qu'il est connu. On l'avait déjà reçu en plateau dans la télé d'ici, mais plutôt dans la version porte du week-end. Ce soir, on le reçoit pour parler de ce qu'il fait. Il nous dira ce qu'il fait de ses journées en dehors donc de traîner sur les réseaux sociaux. Babanga Niek, présenté comme le mannequin du balafon chromatique. L'autre invité artistique de la télé d'ici nous offrira d'ailleurs une prestation en fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. L'INSEE est en place, fils unique, glisse aussi pour la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre de la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte en ce 15 novembre, journée internationale, sinon journée nationale de la paix sur NCI. Écoutez, il faut promouvoir la paix. Sur NCI, on promeut la paix. Il n'y a rien de tel que la paix, il y a aussi la santé. Donc quand on a la santé et la paix, logiquement, on devrait avoir le développement, la croissance. Enfin, la croissance d'abord, le développement et ensuite le bonheur. Pour les uns, j'ai failli dire le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Non, ça rappelle le président du PDCI RDA, Henri Konabédié. Blacka, ça va? Ouais, ça va tranquille. Tu te sens... C'est pas la grande forme, il paraît. Un peu. J'ai mal à la gorge, j'ai mal aux yeux. Ouais. Tout va bien? Rien de trop grave, j'espère? Non, j'y suis. D'accord. Est-ce que tu as toujours le goût? Arrête. Est-ce que tu arrives à déceler les odeurs, les parfums et tout? Ça va. Ok, merci. Ça va? Ils sont très bons. Pas de douleur, Merci. pas de douleur à la poitrine? Dis-moi, pardon. Non, tout va bien. Non, elle est inquiète, là. Ouais, C'est bon, il m'a dit, assis. après, tu vois, il y a la distance de sécurité, mais je pense surtout à Stony. Ouais. Non, ça va. Ça va. Nous demain, on a mal à la gorge. Ah, Donc, c'est quelle distance là? D'accord. Il n'y a pas de... On va se donner. Tu vois, ça fait bizarre de voir un gars, tu vois, du hardcore dit qu'il est malade. C'est comme entendre un médecin qui dit qu'il est souffrant. Tu vois. Ouais. Les gars d'hip-hop, on se dit, bon, les gars, ils sont tellement au-dessus, tu vois. Ça dit au-dessus, c'est le ciel, il n'y a plus rien Genre en dessous. Robocop, quoi. Non. Tu vois, Moi, je suis pas Robocop. comme ça. Ouais, non. Bon, c'est un homme. Il tombe malade aussi. Ouais. Stony, ça va ou quoi? Ça va très bien. C'est une chemise griffée, Stony. C'est ce que je lui ai dit hors antenne. Ah ah, C'est les choses des stars. On fait comment? d'accord. C'est un nouveau new look. Ouais, ça c'est mon styliste qui a fait. Il y a beaucoup de couleurs. On a fait toutes les couleurs. C'est Et ça. si tu oublies comment tu t'appelles, quoi, tu regardes Stony, c'est Non, bon. c'est ceux qui sont en face, là, ils oublient. Ils se souviennent en même temps. Tu ne demandes pas trop mon nom. C'est ça. Merci d'être là, les gars. Merci. Babanga Niek, qu'on prend beaucoup de plaisir à recevoir ce soir. Ouais. Présenté comme le mannequin du balafon chromatique. Et présenté comme ça, pas par n'importe qui. Ah bon? Ah ouais. Ah bon? Pas qui? Voilà, les King? Je suis vraiment très heureux de te retrouver, Cheikh. Plaisir partagé. Plaisir Oui, partagé. parce qu'il y a de cela quelques années, vraiment, j'étais heureux. J'ai été même vraiment honoré, n'est-ce pas, d'avoir été, d'avoir bénéficié, n'est-ce pas, d'un reportage. C'est cela. Absolument. Reportage à l'époque. D'une interview Et fleuve. voilà, et c'est cette interview qui avait donc pour titre le mannequin du balafon. C'est cela, le mannequin du balafon chromatique. C'était où? C'était sur Nostalgie? C'était une interview dans le magazine Le Grand Mag. Ah, d'accord. Le Grand Mag. On était bien avant la décennie de crise. Voilà. Tout à fait, oui. Très bien. Merci beaucoup d'être là, Babanga Niek. Merci. On va surtout apprécier en fin d'émission le talent, hein, l'immensité du talent de Babanga Niek, que Blacka connaît forcément. Mais oui. Village Kiyi, Blacka qui est un enfant du village Kiyi. Blacka, c'est mon fils, on va dire. C'est mon papa. Ah C'est ben ça. oui, ben oui, ben Voilà. oui. Bon, le fils, le père est là, le fils. Non, tu n'es pas le Saint-Esprit. Non. Non. Forcément. Non.
l'onction. Bon, allez, tu partages l'onction, c'est très bien. Ça va, Lindsay? Super. Et toi? Rassuré, tu as le père, le fils. Ouais, et le fils adoptif, non, peut-être. le Saint-D'Esprit. Ah, voilà, Ah, le le Saint-Esprit. Saint-D'Esprit. Voilà. Mais qui a dans sa besace de l'onction à redistribuer. C'est ça. D'accord, très bien. J'espère qu'on va faire une belle émission. On sera rejoint dans quelques petites secondes seulement par Glisse. Mais avant ça, il y a un kiff du jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de kiff du jour Ouais. de l'INSEE. Ça y est. C'est assez inquiétant quand même. Moi, c'est quand il y a vraiment des choses que je kiffe. Ouais. Du coup, j'aime bien en parler. Donc, en Sinon, gros, l'INSEE, ces temps-ci, n'a pas kiffé beaucoup de choses. Bon, ouais, mais maintenant, ça y est, je reviens sur la route du kiff. c'est ça. Après ceci. Ça parle de quoi ce soir? Je vous parle d'un artiste, d'un peintre, d'un gros talent made in Côte d'Ivoire. Il s'appelle Orlandi Akadiaz Emou. Il est peintre, comme je viens de le dire, et il a présenté ses 2 dernières séries il y a quelques jours. C'était à la Biennale internationale de Florence, donc en Italie. Donc dans le silence des ancêtres, comme on peut le voir derrière à l'image, ou bien encore Les fleurs vont mourir. C'est un événement, je rappelle que la Biennale internationale de Florence est un événement donc majeur dans le milieu de l'art. Et pour la petite histoire, en fait, Akadiaz a commencé à peindre à l'âge de 17 ans. Il a toujours été attiré par l'art tout au long de sa vie, que ce soit dans un premier temps par la musique, puis après par la peinture. Et donc, il va toujours essayer de peindre l'immatériel. Ses peintures reflètent des questions existentielles, la question de nos coutumes oubliées, nos coutumes qui ont été balayées par la colonisation, la question de notre histoire qui nous a été volée. Ces peintures sont toujours, souvent même, accompagnées de poèmes. Et il s'inspire donc beaucoup de poèmes, comme on peut le lire ici. Les artistes ne pleurent pas, ils œuvrent. Et quand le monde est fou, ils le transforment, échangent des perles en cris et des peurs en prose. Les artistes ne peignent pas, ils prient. Il s'inspire beaucoup donc de l'art africain, de l'art traditionnel, des masques, des statuettes donc de toute la Côte d'Ivoire. En gros, il s'inspire de tout ce qui vient de la nécessité, puisque pour lui, les pièces qui ont été créées à l'époque étaient des pièces qui ont été créées par nécessité. Et ce qui vient de cette nécessité, c'est ce qui vient donc de cette nécessité plutôt qui le touche et qui l'inspire. Ce qui l'anime dans ses peintures et ce qu'il aime faire et ce qui l'anime réellement, donc c'est l'émotion que tu peux transmettre à travers donc une couche de peinture, à travers des images. D'accord. Donc, voilà. C'est un Ivoirien? Oui, c'est un Ivoirien, je l'ai dit au D'accord. début. Qui et expose dans ce prestigieux... il a exposé, oui, pour lors des Biennales internationales de Florence. D'accord, c'est un Et il bon a point et exposé. c'est un beau kiff. Merci Oui, pour voilà. cette trouvaille. Je pense qu'on risque de l'entendre encore. Pardon? Je pense qu'on risque encore d'entendre parler de lui dans les années à venir, et aussi il expose à Paris. Voilà. Ok, très bien. Ça va? Ça va et toi? Ah tiens, on a été rejoint par Bobidi babidi bou, par un coup de baguette magique, je suis là. Glisse C'est est ça. là. Il y a Black en face. Oui, toujours en black en fait. C'est Ça ça. ne rappelle pas quelqu'un, un animateur connu? Qui? Yves Zobo Junior, ouais. Toujours en noir. C'est soit ou en du blanc. noir, soit du noir et blanc. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ton côté sombre, ton côté mystère, mystérieux, C'est ça même, mystique. toujours. On n'a pas fait la présentation. Il y a Bamanga, il y a Black et puis il y a le Saint-D'Esprit, Stony. On avait reçu Babanganiek une année, C'est ça. dans le Super Morning. Oui, tout à fait, oui. Il Bon, a allez, réussi ça. Glisse, elle a des trouvailles bizarres. Ça dit que l'INSEE, à la limite, on dirait que c'est peut-être la sagesse incarnée. Hein. Elle va dans la peinture, tableau. Glisse, ce soir, C'est elle la a... folie incarnée, c'est ça. Bon, ok. Glisse, elle nous a En fait, sorti c'est un le truc, bien, mais je c'est sais le pas. bien et le mal. Tu vois? Hey Non, je Oh rigole, non. c'est le bien aussi. C'est le bien et Nous le... ne sommes pas encore vendredi, attendez. Vendredi, vous pouvez vous crêper le chignon, il n'y a pas de Le yin et souci. le yang. C'est Tout la à fait, glissade de c'est mieux Glisse. comme ça. Ok. Après ça. Bon, âme sensible, s'abstenir. T'as envie de parler de Non, soutien-gorge? estomac sensible, s'abstenir, je sais C'est pas. estomac ou âme sensible finalement? Bon, attends, estomac. Ok, Pour on estomac. y va pour estomac. Bon, alors les baleines, c'est un petit peu ce qu'on regarde dans les documentaires et tout, enfin avec de grands yeux, on apprécie, on adore. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les baleines, Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais Ouais. toujours peur. Ça, c'est vrai, en fait, de me faire avaler par une baleine. Par une baleine. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, imagine, je tombe dans l'eau tu as lu Moby Dick, c'est sûr. et je me fais... Ça, c'est quand tu grandis chez les Blancs. C'est ça. Ah, d'accord, ok, ok. Voilà. Est-ce que tout ça, Ailleurs, on on sait, ça manger la banane. D'accord, ok. Enfin, la baleine. Les baleines. La baleine, banane. Au Japon, voilà. au Japon, on mange beaucoup Au la moins, baleine. voilà. Ici, c'est le contraire, apparemment. Et Bon. donc, si vous êtes un gros mangeur de baleines, vous êtes c'est sûr que vous allez arrête, tomber sur ce truc-là. c'est Le des vomi espèces. de baleine. Je sais pas, il y a quelques temps, on écoutait Fior de Biormont parler de vomi, de rognons, de trucs et tout. Ouais. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Par contre, Et ce aussi la vomi, scène avec Marie-Christine Begré, dans l'un des films, là où elle a vomi. ouais, c'était pas Que tu beau du sembles tout à avoir voir. adoré. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ambre gris. Et c'est le vomi de baleine. Et tenez-vous bien, il coûte 34 500 € le kilo. Et vous savez pourquoi?
Pourquoi ? Il a vite demandé pourquoi. En fait, parce qu'il a des propriétés un petit peu particulières. Il est utilisé dans l'industrie de la parfumerie pour pour consolider l'odeur des parfums. Ah ah. Est-ce que dire que quand on se parfume, souvent il y a du vomi de baleine ? Il y a de fortes chances. Oui, à la base. Et dans pas mal d'industries gastronomiques aussi, ça retient les odeurs. C'est utilisé pour conserver les odeurs. C'est-à-dire que quoi, on parfume... C'est un peu comme à Jovan, tu vois, tu mets à Jovan dans la sauce. Ouais. Ou bien des excréments d'agouti dans la sauce. Aussi, ouais, dans la sauce. Ça vient ça au moins. Son parfum. Ouais. Moi, je préfère sortir. Mais qu'est-ce que tu as le visage de Babenga? Oui, si, je suis là depuis, il est pas... Ouais. Il nous dira tout à l'heure ses impressions. Dans 2 secondes, il va vomir. Ouais. Malheureusement, c'est pas du vomi de baleine. Et donc ça coûte super cher. Il y a des pêcheurs qui sont tombés dessus, ils sont devenus multimillionnaires. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a des baleines en Côte d'Ivoire? Oui. Oui. Oui, D'accord. il y a eu un Des baleines reportage ici. d'ailleurs sur NC. Il y a les baleines, ouais. Très bien. Ouais. Donc petit message pour certaines les périodes. pêcheurs. Bon, attention, il ne faut pas non plus s'en prendre aux baleines. À Hein. quel moment ils vont vomir et puis ils s'en prennent là? Ouais, ça c'est vrai. C'est une très Écoute, bonne si tout le monde savait, on était multimillionnaires. Enfin, il faut provoquer une nausée, je pense. Peut-être Et la question, aussi. c'est comment provoquer la nausée chez les baleines. Vous trouvez une baleine? Bah, Donc, il faut aller en haute mer déjà, on peut trouver. Déjà. Là, c'est pas compliqué. Et même il y a C'est comment la faire vomir la baleine. C'est ça qui est compliqué. Je sais pas, c'est nos mamans au village, ça fait comment vomir nos petits frères les bébés. Oui. Mettez les doigts dans la gorge pour faire vomir. Ça sera sûrement pas l'INSEE qui a peur de se faire avaler par une baleine. Parce que Donc, pour en faire fait, vomir une baleine à l'œil en de ça, plus, c'est pas le c'est doigt, il tellement faut entrer soi-même, je pense. C'est C'est tellement tellement à 2, majestueux. et puis il y en a un qui À va deux forcément se sacrifier, il y en a un qui va aller. Bon, attendez, Black a la réponse après, parce qu'il est en train de réfléchir. Non, j'ai pas de réponse. Non, parce que j'ai senti très concentré. Ça me et, fait un peu bizarre parce que le vomi de baleine qu'on vend, tout ça et tout là, c'est compliqué. Toi, tu C'est le es caca des chiens, parfum. Ah, Il dit quoi? franchement, non, mais non, dit je quoi? préfère pas entendre. Il a dit On peut vendre caca des chiens alors. pour faire quoi? Parce que ça, au moins, c'est une utilité. Caca Ouais. de Fait chien, parfum. Ah. Bon, allez, hélas, nous ne saurons pas Ça ce va qu'on a sentir très pensé, bon, ça va pas sentir très ce qu'on a pensé Babanga, mais rien que l'expression de son visage nous demande déjà combien de fois il apprécie particulièrement ce mets. Pardon, cette vomissure. Pardon. Si ça se trouve, il y en a qui en consomment. Hein. Ouais. Écoutez, il y en a de tout sur cette terre. Faut pas être surpris. Voilà, Stony est Les d'accord gens avec qui moi. mangent papillon, oui. Oui, ça va, papillon, ça a l'air. Oui, chenille et tout, oui, on mange tout ça, oui, bien sûr. Il y a pire. Caca de poulet, Arrête. je sais qu'on était plus petits, ça avait des vertus. Vous soignez les plaies. Exactement, on met ça dans on se canne au canquet là. On met Ah oui, ça les canques. dedans. Ou bien quand quelqu'un te mord pendant une bagarre, Ouais. tu mets caca de Pendant poulet. une bagarre qui te mord. Oui, c'est pendant ça, une pour bagarre. que ses dents pourrissent. C'est ce qu'on disait. Oui. C'était la légende. Non, mais c'est même pas ça. Bon, allez, l'une, c'est Non, mais la meilleure non. façon d'expérimenter Non, ça. à partir ce de qu'on quel va moment, faire. quand tu te bats, tu mords quelqu'un déjà? Non, pour la meilleure bâtard, façon y a d'expérimenter. pas pardon. Alors, on ne sait pas si c'est une légende ou pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut déjà mordre Glisse. Peut-être maintenant. Non, merci. Glisse va le faire après, parce qu'il y a une poule dans son quartier. Et puis, dans quelques jours, on va vérifier. C'est bon? Est-ce que c'est valable pour les canques aussi? Non, pardon, les tatous, non? Les tatous, je sais pas. Par Quand on fait les canques, on met ça, un truc. Est-ce que c'est valable pour les tatous? Non, mais Non, pas de. ok. Sinon, Black a été foutu là. Mais il y a des, Bon, moi, je c'est pense pas qu'il y ça a le des sujet. tatous qui sont pas naturels. Hein. Est-ce qu'il n'y a Ouais. pas des tatouages qui ont des vertus plutôt, encore une fois, mystérieuses? Genre, on te tatoue pour te protéger, des choses comme ça. Ça, c'est capable. Ça, moi, je sais jamais pas. fait? Bon, allez, je vous rappelle qu'on est en plein 15 novembre et qu'on est en train de célébrer la journée Ouais, la paix. nationale de la paix Ça se voit depuis au le début. travers de vomissures, d'odeurs, d'une affaire de canque, de déchirure, d'extrêmement de poulet pour Des faire pourrir les tatouages. dents de l'INSEE. Enfin, Oh. bon, oublions ça. Heureusement que Babanga est là et qu'en fin d'émission, il va nous faire une sorte de récital de façon instrumentale, une sorte d'ode à la paix. C'est ça qui est bien. On va parler avec Stony, ou Stony de Gbé, ou les Gbé de Je voulais Stony, juste dire quelque chose en attendant. en rapport avec la baleine. En rapport avec la baleine, Oui. excusez-moi. C'est que nous avons parlé tout à l'heure d'esthétique, de nécessité. Oui. Et donc, tout ce qui existe est nécessaire. C'est ça. Ça veut dire que, contrairement à ce que disait tout à l'heure Glisse. oui, ça veut dire que même si je vomis, mon vomi est nécessaire. On va essayer? Moi. Même si il va redire ça, attention. Parce que tout ce qui existe Oui. C'est nécessaire. existe selon Oui, mais une cohérence. On parle de ce qui C'est existe, juste- mais pas de ce qui est créé peut-être par l'homme. Ah non, mais attends, mon vomi, il n'est pas créé par moi. Ah bon? Complètement, non. Non, mais attendez, si je prends Babanga a quelque fait un chose, mélange de je sauce prends quelque- tikriti la veille Je prends quelque chose. avec Dokunou, Oui,
et un soupçon, je sais pas, de Yoroloko. Oui. Et il termine avec du déguet avec un peu d'haricots noirs. Bon, c'est pas Dieu qui a créé ça, je suis Oui, mais désolé. il y a des sucres naturels qui rentrent en jeu. Bon, ok, allez, qui on va transforment inviter tout ce Bamanga bol pour une et ça spéciale. devient cohérent. On va inviter Bamanga bientôt pour une spéciale création gastronomique et tout ce qui va avec. Là, pour l'instant, là, ça va pas du tout. Regardons ce que fait Stony sur Internet. Bon, toute sa vie, c'est sur Internet. Heureusement, malheureusement, on va lui poser la question. Regardons ça. C'est comme mon bé. Eh bé, tu me manques d'un. Oui, madame le directeur. Je sais qu'il a sorcier l'assise près de toi, c'est peut-être pas bien parler là. Hein? Vous l'avez si bien deviné, madame le directeur. Le gouvernement est à son poste. Vous parlez de moi? Oui. Au quartier, on m'appelle Gatson. Je suis le président des jeunes de mon quartier. Mais ILO 2. ILO 1, c'est un autre gars, c'est lui qui gère. Moi, je suis ILO 2. Bon, peu du coup encore. Bon, je connais beaucoup de personnes dans le pays. Il y a quoi? Tu es malade? Non. Dieu merci que je ne suis pas malade. Mais je suis enceinte. C'est quoi? Je suis enceinte. Il n'aime pas tes choses. C'est souvent quand tu veux me blaguer comme ça, tu coupes mon cœur comme ça. Il y a quoi? Faut pas arrêter de jouer comme ça. Bon, allez. C'est malheureusement ce que fait Stony. Pourquoi malheureusement? De sa vie. C'est-à-dire qu'il pense à des choses. Dans son sommeil, il se lève, il écrit rapidement. Il les réalise. Il enregistre. Et puis il les réalise et il les met sur les réseaux sociaux. Avec un téléphone ou avec quoi finalement comme matériel? Réaliser le montage, téléphone, ordinateur, ça dépend en fait du type de montage. Quand on a des tournages lourds avec des appareils pro, il faut un ordinateur. Après, les mises à jour, ça c'est vite fait avec le téléphone. D'accord. Donc, OK. Sinon, parfois, il y a des moyens professionnels qui sont utilisés. Oui, parfois. OK. Moi, je me pose la question. Le jour où il y a eu le Big Bang, tu sais, l'explosion d'Internet, le jour où il y a eu le gros bug. T'as pensé à quoi? Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit c'est la fin de ma vie? C'est la fin, il faut que je me... Tu étais content? Moi aussi. Comme moi? C'est bizarre. Moi aussi, j'étais trop contente. Enfin. Là, c'est pas bien. C'est Toi, que tu as vous combien faites là. d'abonnés? Les gens... C'est sûr que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, c'est pour ça que tu étais bien content. Ah Non, bon? pas Je suis à près de 900 000 abonnés. Oui, c'est pas lié à ça. Et d'ailleurs, je me souviens que Black avait dit lors de l'un de ses passages à la télé d'ici qu'il ne lisait jamais les commentaires sur les réseaux sociaux. Comme ça. Ouais, d'accord. Donc, ouais, Oui. Stony, Non, mais c'est comme c'était la fin du vas au monde. travail et puis tu sais pas, on dit un coup tu es à la retraite. Alors tu n'as pas encore fini d'économiser. C'est ça. un peu comme ça. C'est ça. C'était un chômage technique pour nous tous. Vous étiez contents, nous on n'était pas contents. Non, nous, on était contents Mais parce tu as eu peur? après les Non, c'est réseaux, il y a un une jour. vie. Non, moi j'ai eu peur, pas parce que je pense que ça allait disparaître, mais j'ai jusqu'à 1 500 000 abonnés. Imagine qu'il revient, on dit c'est à zéro. C'est ça. Tu vois tout ce travail-là. Non, j'ai eu peur de ça en Faut fait. faire un travail Comme depuis ça, la tu fais source. un plan B. Est-ce que tu as pensé à un plan B, justement? Non, là, j'ai pas pensé à un plan B d'abord. Et maintenant, Il faut pleurer bien. C'est ça. Et après, il n'y a pas pensé à plan B. C'est ça. Ça doit revenir. C'est ça. Ça doit revenir. Tu te vois où dans 10 ans? 10 ans. Où et à faire quoi? Peut-être en train de réaliser des films, en train de produire des émissions. Parce que, à part ça, je suis quand même chroniqueur pour certaines télévisions et certaines radios. Donc, je me vois plus là dans 10 ans. Tu es plutôt bon scénariste? Oui. Ou est-ce que tu t'entoures d'une équipe de scénaristes? Non, plutôt bon scénariste. C'est moi qui écris tous mes scénarios. OK. Y compris les dialogues? Y compris les dialogues. OK. Et tu les testes d'abord les vannes avant avec des gens où tu te dis non, mais Non, je sais que ça va faire rire, j'y vais? Pas besoin. Moi-même, déjà, je ris difficilement. Donc, si ça ne me fait pas rire, c'est compliqué pour moi pour passer. Après, c'est vrai que je propose à l'équipe, ils peuvent donner des idées, si on ajoute ça, on met ça. Mais moi, quand j'écris, généralement, je veux juste qu'on... C'est vrai qu'on rigole, mais derrière, il faut qu'on ressorte une morale, une idée générale, un message à faire passer. C'est plus ça. D'accord. Et apparemment, ça marche très bien, puisque tu es très suivi sur les réseaux sociaux. 1 500 000 abonnés, c'est énorme. Mais il y a longtemps, on a commencé, c'est ça. Ça remonte à quand maintenant, les débuts? 2014-2015. Waouh. Quand même. Ouais, nous, on était au 6 début. ans, au moins. Au moins. OK. En 6 ans, tu as 1,5 million. Donc, ça fait, pour le petit calcul, ça fait autour de 300, un peu moins de 300 000, 250 000. Bah, si on calcule En comme moyenne, ça, en moyenne, Au par début, an. quand nous, on était là, il y avait la fracture numérique, tout le monde n'avait pas Internet, Facebook même, les gens découvraient à peine. Donc là-bas, si tu as 800 likes, tu es fort.
au début. Wow. Donc c'est vrai que maintenant, quelqu'un peut créer son compte. En 3 mois, il a déjà les 1 500 000, ça va. Ça marche. Justement, des gens qui font le buzz et qui ont des abonnés. Là, j'ai cru, je me suis laissé dire que des gens faisaient des alliances entre eux. Hein, pour, je partage pour toi, tu partages pour moi, je te donne un peu d'argent et puis les abonnés gonflent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as eu recours à ce genre de pratique aussi? Non, on n'a même pas besoin. Qui était connu pour que tu ailles dire faut partager? Nous, on a commencé. Donc moi, je pense que chacun a sa tactique. Hein. Chacun a sa technique et puis voilà. La fin justifie les moyens. C'est ça. Bon, très bien, on va inviter maintenant celui qui se fait l'apôtre de la paix, chantre de la paix, puisque nous sommes quand même le 15 novembre. Il nous visite, il revient de l'autre monde, juste le temps de 3 minutes, et après il repart dans l'autre monde. Aïe. Merci d'accueillir le Père de la Nation, Félix, le Père de la Nation. Je vois rien. Pourquoi pas, ils sont... Je vois rien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, 15 novembre, journée dédiée à la paix. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Souvenez-vous, le 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé, nous avons lutté pour que cette indépendance soit effective. Force est de constater que pour me remercier, on me remercie avec des coups d'État, des rébellions par-ci, par-là. Et étant même dans mon cercueil, il y a eu des balles qui ont heurté ma tête. Ah ouais. Nous ne voulons plus de ça dans ce pays. La Côte d'Ivoire a changé. Autrefois, le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. De nos jours, le succès de ce pays repose sur les clashs. La Côte d'Ivoire est devenue premier exportateur de buzz. Arrêtons tout ça. Des buzz qui ne viennent à aucun moment apporter un développement à la Côte d'Ivoire. Cultivons l'amour. Chers Ivoiriens, arrêtons de nous entredéchirer. Nous assistons à des clashes aujourd'hui entre un pasteur et un vendeur d'habits. Des clashes entre un pasteur et son péché mignon. Jusqu'à quand? Où avons-nous mis l'union, la discipline et le travail? Je me rappelle de ce célèbre philosophe du nom de Dolo Adama qui a dit, et je cite, « Le symbole de la démocratie, c'est le string. Il sépare la gauche de la droite. Il arrondit les bords. Il maintient la masse. Et il attire le peuple. D'ailleurs, qui d'entre nous n'a jamais été attiré par ce symbole? Ce n'est pas Cheikh Ivan qui me dira le contraire. Nous devons tous unanimement
nous mettre autour de ce symbole. Pour une paix durable, pour la vraie réconciliation. J'ai senti de venir vous dire cela. Je vous remercie. Charles Konabani, allons. À retrouver toutes les semaines à la télé d'ici. Voilà, c'est le bel hommage donc au père de la nation à la faveur de la célébration de la journée nationale de la paix. On marque une pause et rapidement on revient juste derrière. On sera toujours en compagnie de Black K, de Stony et de Ba Banganyek. A tout de suite. Sur RNCI, la nouvelle chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ba Banganyek est toujours en notre compagnie, mannequin du balafon chromatique. On a aussi Stony. Stony, tu chantes ou pas? Souvent? J'ai chanté au début de ma carrière. Ça n'a pas marché. Non, je suis allé chercher. Au début, en 2004? 2014. 2014? Ah oui, pardon, 2014. Non, il a vite compris. Il y a des choses, il y a des signaux qui ont ça. Alors, on a par contre avec nous Black K qui a décidé d'aller là-bas. Comme ça? On ne sait pas où il s'en va. C'est dosé, c'est pimenté. C'est ça même. Bon, on ne sait pas où il s'en va. Mais honnêtement, on va arriver un il jour. s'en va là-bas. Tu vas où? En fait, non, c'est un son de Gbereman. Tu connais Gbereman? Ouais, les Papos, les îles de Papato. Voilà, donc on s'en va voir là-bas ce qui se passe. Okay. Donc tu es sur le chemin pour l'instant. C'est ça. Tu n'es pas sûr d'arriver aussi parce que souvent les histoires de Gbere, ça repose sur n'importe quoi ou sur du faux. Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Donc tu as décidé d'aller là-bas. On va regarder quand même ce qu'a fait Black K là, hein, si vous le permettez. D'accord. On peut ou pas, Glisse? Oui, bien sûr. Pouvons-nous? Oui, allons-y. Puis-je? Allons là-bas comme ça. Bon, allons au medley. Allons au medley. Les rappeurs là sont devenus footballeurs, ils me regardent, on connaît. On te voit ta mère dans la cuisine, ta nana se t'appelle loup. Mais toujours disent qu'on fait médicaments, donc on peut soigner pas lui. L'argent là c'est pour eux, je vais pas te donner. Donc si j'ai haute ma, faut que je te montre. Avec Jimmy, il est parti à la JB. Jimmy, c'est l'argent, euro dollar, c'est l'argent. Ça veut vous rendre. Je prends derrière soudé, je suis pas tout seul, je connais beaucoup de gens. On gère les bails avec ton ex. Bébé, tu es trop moche, donc nous on peut dire que tu es échappé belle. Il a fait les coups du soir, pourquoi tu lui fais les coups de tête? Depuis ma tête, voilà mes mains soirs, c'est le lot sont tombés un peu plus têté. Yo, Bouga est doux, c'est pas qui nous domine. Ah, c'est notre bouffe. Il voulait un coup, elle a science en pro, elle dit take 10. Coucou, n'est pas joli, mais c'est notre domaine. Yeah, ils ont mangé viande, on voit plus les chats d'Hervé. On s'en va là-bas, quoi. Yeah, ils ont mangé chat. Non, ils ont mangé viande, on voit plus le chat d'Hervé. Dans quelle commune? Attention à ce que tu vas dire. Non. Partout à Abidjan. J'ai entendu dans le public, hein? Il y a un qui dit à Djamé. Ah bon, Yopougo. Bon, allez, attendez, on va faire un petit vote là. Ceux qui estiment que c'est à Djamé, en fait, vous dites ouh, les autres se taisent. On va le faire comme ça pour chaque commune. Aujourd'hui, on saura de façon officielle le baromètre de la commune où on consomme le plus cette viande qui est consommée en cachette. Ça déjà. On peut donc, nous aussi, on peut participer? Oui, l'INSEE, oui. Ouais. Ok, on commence par Adjamé. Yopougon. Là-bas, on l'attrape. Abobo. J'ai l'impression que les mêmes gars votent.
Il y en a qui ont sûrement leur tante à Djamé, l'oncle, un truc, et puis même ils habitent à quelque part. Bon. Ils ont des moyens des chats. Non, mais chat, c'est à Yopougon. Alors moi, cette chanson-là, je ne m'attendais pas vraiment à elle. On s'en va là-bas comme ça. Tu nous avais préparé pour d'autres choses. Et puis finalement, on attend ça. C'est une chanson spontanée. Tu t'es dit l'expression cartonne, il faut que j'en fasse une chanson vite fait. Je ne m'attendais pas à ça aussi. Voilà, est-ce que tu attendais à un tel succès même sur TikTok? Je ne m'attendais pas à ça aussi. Ok. En fait, j'ai tourné un clip d'un son qui s'appelle Faut croire. Voilà, c'est Faut croire qu'il devait venir. Si, Madea. Bah oui, bien sûr. Tu vois, j'ai tourné un clip d'un son qui s'appelle Faut croire. Et le petit n'arrive pas à monter le clip depuis. Quand tu dis le petit, c'est le réel? Ouais, c'est un petit. Le monteur. C'est mon fils. OK. Il n'arrive pas à monter le clip. Donc je suis calé en plus. Il n'a pas donné le Jao, mais il n'y a pas d'inspiration. Non, moi, il paye les gens quand même. Arrête. Donc je suis parti au studio avec Didi, avec Tamsi et mon petit cousin, il s'appelle Richko. On était là comme ça et j'ai dit, on n'a qu'à essayer de faire un son. Et le petit a dit, il faut faire un son qui s'appelle On s'en va là-bas comme ça. Le petit qui n'arrivait pas à monter. Non, mon petit cousin, il s'appelle Richko. Ouais. Ok, donc on est parti sur un délire comme ça, on a fait le son vite fait. Total impro, hein, alors, en studio? C'est venu comme ça, les idées viennent, je place, on place, papa. On a fini, je rentre à la maison, je dis, petit, c'est comment mon clip? Il dit, mon vieux, il arrive pas. Il dit, tu es stressé ou bien? Il dit, non, j'arrive pas à monter. Il dit, bon, ok. Nesty, Johnny, demain minuit, on balance le son, on s'en va là-bas comme ça, bah. Je m'attendais même pas à ça, on a balancé. Et je suis assis à la maison, je vois les vidéos, les trucs, je dis, oh. Donc le succès là, c'est comme ça vient. Tu t'attends pas à ça. C'est ça. Babanga, comment on explique ça, cette part d'imprévisibilité, cette part, j'ai failli dire de métaphysique. On n'ira pas jusque là, mais bon, ce mystère qui tourne autour de grands succès de la chanson d'ici et d'ailleurs. Comment on l'explique? Ah oui, alors c'est vrai que, alors parfois il surprend ce succès-là, mais en général, juste par observation de tout ce que nous faisons dans le quotidien. Il y a quelque chose qui arrive toujours lorsque nous faisons les choses avec un lâcher-prise, et lorsque nous contournons tous les calculs cérébraux et tout, on arrive à quelque chose de tout nouveau. Et de par accident? Ce n'est pas forcément de l'accident, parce qu'on parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de cohérence. Il y a toujours une cohérence. C'est vrai que on ne réussit pas toujours à comprendre tout ce qui se passe. Mais tout ce qui se passe dans une cohérence. Non, je la pose cette question à dessein parce qu'il faut juste faire attention à Premier Gao de Magic System. Oui. Ce titre, c'est une maquette. Tout à fait. En gros, Magic System a rendez-vous avec David Taïro à l'époque parce qu'ils doivent honorer une date à Yopougon. Oui. Il leur donne rendez-vous, mais il oublie qu'il a donné rendez-vous. Donc ils arrivent, ils poirotent, Assalfo est tout malade et tout. Donc il est couché à même le sol. Ils font le pied de grue devant le studio. Et David Taïro, qui est en ville, se souvient qu'il a oublié, je crois, son ordinateur. Donc, il doit rappliquer d'art au studio pour récupérer son ordinateur. Quand il arrive, il voit les gamins assis. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, mais on avait rendez-vous et tout. Ah, bon, ok, c'est pas grave. Entrez, il met une musique basique, là. Ok, posez dessus et tout. À la limite, il le fait pour se débarrasser de, faut le dire honnêtement. Il pose, ils enregistrent le titre, sur cassette à l'époque, qui remet donc à Salfo. OK, allez-y, une autre fois, on se verra pour une séance beaucoup plus élaborée, plus affinée. Sur le chemin, la cassette, elle tombe quelque part. C'est les cassettes, donc ce n'est pas des clés USB. Elles se désintègrent. Il récupère la bande, il rebobine, il remet dans la cassette, il la rafistole. Et c'est avec ça qu'ils honorent une date à Yopougon. Succès. Donc il a fallu que le monteur dise je ne peux pas monter et puis il y a le succès de l'ensemble là-bas. Mais chaque a raison de demander s'il y a une part de mystère dedans en fait finalement. Oui, en fait, on peut appeler ça un mystère. Est-ce qu'on peut dire que les astres sont disposés à ce moment-là? On peut appeler ça un mystère justement parce que nous n'arrivons pas à l'appréhender avec tout ce que nous avons comme code. Ou alors parfois on insiste d'aller dans une direction, comme toi tu insistais pour ce clip-là, et finalement tu te dis bon bah non c'est pas possible, donc tu te dis bon je vais faire autre chose, et c'est cette autre chose-là qui... Oui, il y a quelque chose que nous pouvons appeler, en général comme un principe, l'au-delà. C'est pas forcément l'au-delà classique ou quoi, au-delà de quelque chose. Surtout au-delà de nos calculs. Au-delà de nos calculs. Parce que parfois nous sommes limités et on ne le sait pas. Et à un certain moment, on se laisse aller et on va au-delà de nos limites. Et on rencontre, il y a tout à l'heure Sony qui disait, il y a Dieu dedans. On rencontre Dieu. C'est ça. Au-delà de nos limites. D'accord, ça on l'a compris. Sony, tu as déjà produit comme ça une vidéo
Sur laquelle tu ne mettais pas une pièce et qui a connu un vrai succès? La vidéo qui a connu le plus gros succès, je pense, plus de 60 millions de vues. Oui, ça s'appelle Audrey. C'est une vidéo, je revenais du Maroc, je l'ai faite comme ça, montée de façon basique avec un téléphone, vraiment vite fait. Alors qu'avant ça, j'étais à Marrakech au Maroc où j'ai déplacé toute une équipe, 5 000 € d'investissement pour une vidéo qui n'a pas fait pareil. Donc, comme il a dit, souvent, quand tu es trop concentré, tu stresses toi seul. Est-ce que de temps en temps, puisqu'on a parlé à Salfo, j'espère que tu ne fais pas comme à Salfo, est-ce que de temps en temps, tu vas voir Audrey, tu lui donnes un peu d'argent quand même? Non, Audrey, elle est toujours avec moi. Parce qu'à Salfo, pour un tout, on ne sait pas s'il donne quelque chose au premier gaou. Non, Audrey, elle est toujours... Depuis qu'elle a pris de l'argent, 70 000, elle est toujours avec moi. Elle doit rembourser elle est toujours avec toi. Bon, très bien. Nous, à NCI, on va chercher à avoir un peu d'argent. Allons à la pub, pour espérer avoir un peu d'argent, et puis on se retrouve juste derrière. Surtout M. Babanga Agnès qui s'est fait le porte-voix, le porte-étendard, le drapeau tout simplement, ou disons, pour faire très conventionnel, le mannequin d'un instrument dont il est le principal promoteur, c'est le balafon chromatique. C'est quoi le balafon chromatique? Alors le balafon chromatique, j'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'un balafon. Le vrai nom, c'est pas xylophone ou est-ce qu'il y a une différence? C'est un xylophone. Xylo, c'est bois, selon les Grecs. D'accord. Et alors, à partir du moment où le bois il sonne, on pense au xylophone. Okay. Et attention, ce n'est pas du métallophone, parce que parfois on tombe sur des vibraphones et tout ça en métal, et on a l'impression que c'est des xylophones. Non, c'est des métallophones. Alors, on va quand même répondre à ma question. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un balafon? Oui, on pense le savoir. C'est une balle qui est souvent au fond. Ouais. C'est ça, le balafon, oui, ou bien on tire au fond. Oui, non, c'est toute autre chose. Mais on a compris. C'est toute autre chose. Alors, c'est un instrument de musique. Ah, d'accord. Balafon. Alors, c'est un instrument de musique africain. Et il est tellement ancien que les souvenirs les plus lointains, mais écrits, datent de 9 siècles. 9 siècles. Et donc, on rencontre le balafon dans toute l'Afrique subsaharienne, dans tous les pays d'Afrique noire en général. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et australe, on trouve des xylophones. Et ces xylophones, ils ont des noms spécifiques selon la région. Voilà, la région. Je pensais que c'est seulement les Sénoufos. Alors, on trouve des djegélés chez les Sénoufos, on trouve des bobos, on trouve des sosos ailleurs, on trouve des balafons. Oui, on trouve des sosobala. Sosobala, attention. Soso, hein. Alors, on trouve des mendiants ailleurs, on trouve des djomolo. Alors, Jomolo, c'est une autre appellation des téléphones qui coûte 3 000, 4 000. Finalement, ça sonne comme balafon, ils ont donné Jomolo. Ah non, parce que la définition, c'est ça, la définition du balafon, c'est un terme générique qui désigne tout xylophone africain. Maintenant, son étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot, vient tout simplement de la langue bambara, où il était question d'expliquer ce que c'est que l'instrument. Et il y a quelqu'un qui a dit « bala », ça c'est l'instrument, et « fort », ça c'est joué. Alors finalement, ceux qui ont écrit, ils ont retenu « balafon ». Alors, et la dimension chromatique du balafon, alors? Alors, la dimension chromatique, oui. Alors, c'est que tous les balafons, en général, partout, sont accordés selon les modes ethniques des chants. Et ça fait que c'est une richesse énorme, n'est-ce pas? En Afrique, on a une diversité culturelle énorme parce que nous avons plus de des centaines, des types de balafons. Mais c'est une richesse qui cache un problème de communication parce que ces balafons ne peuvent pas se mettre ensemble et jouer ensemble un morceau. Parce que chacun est accordé selon les modes ethniques de son de sa région. D'accord. Alors du coup, il y avait donc cette réflexion. Comment faire pour réunir
ces balafons, nous sommes dans la journée de la paix, hein, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, donc... Pour unifier tous ces balafons. Unifier, merci. Alors, et aussi les déconfinés. Ah, eux aussi, ils sont en palabre. Non, ok, Covid et tout, on a compris. Déconfinement, réunifié, ouais, ok. Alors, le balafon chromatique est venu pour être un socle, une plateforme de rencontre de tout le reste. Parce qu'à quelques intonations près, parce que, entre parenthèses, il faut préciser que quand on dit chromatique en musique, c'est l'échelle des demi-tons tempérés, en général. C'est très technique, mais on a compris. Oui. Alors, on a très bien compris. Alors, à quelques intonations près, on peut donc répertorier les modes de tous les autres balafons sur le balafon chromatique. Je te propose quelque chose, Babanga, avec ta permission. C'est vrai que tu seras live tout à l'heure. Sauf que pendant ton live, tu n'auras pas le temps d'expliquer. C'est vrai. Je propose qu'on aille visiter ce petit balafon. Visiter, alors ce... Et je préviens un petit piège aussi. Oui. Stony nous disait tout à l'heure que dans sa vie, à un moment donné, il a chanté qu'il avait tapé poteau. Qu'il avait été habité par une certaine lucidité finalement et il s'est retiré donc de la musique. Il y a toujours une seconde chance. C'était quoi ta chanson au départ? C'est que... Oui, je veux savoir. Oui, vas-y. Essaye, on va voir. En plus, il y a même pas... Allez, on se tient, ça va. Tenez bon. Tirer, lancer. C'est pas évident, mais tenez bon. Vas-y, tu nous redonnes ça, on va voir. Ça commence? Il y a aucun qui n'est pas oublié même. I want you to be my baby. C'est un truc comme ça. C'est afrobeat façon quoi. C'est afrobeat. C'est nous on a commencé. Est-ce qu'on peut faire de l'afrobeat sur du balafon? Allez, on va faire ça. On appelle ça chacun connaît son travail ici. Non, il y en a pas. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas sûrement respecter son travail. Et toi, tu vas peut-être... Non, il respecte déjà. On l'a expliqué là. Oui. Bon, on va faire... Allons-y, on va Sony. On va essayer. Tu fais ton baby là. C'est intéressant le... Il va faire son baby. C'est très intéressant. D'accord, faut pas me blaguer. Il a fait sortir ça. On a 3 minutes pour ça. Un micro, Stony, voilà, a récupéré le micro et voilà, donc chacun connaît son travail. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone qui sonne là? Alors la mélodie, papa, on est parti dans... I want you to be my baby. Il faut une mélodie. Afrobeat. Applaudissez un peu, ou bien. Ça vient. I want you to be my baby. Oh my lady, I want you to be my baby. Oh my lady, I want you to be my lady. Oh my lady, baby, sans vous me faire danser, bouger. Oh yeah. Ne confonds pas ton chemin et ta destination. Yeah. Avant hip-hop. Je ne suis pas Hugo pour te dire de promo. Je ne suis pas Corneille pour te dire des merveilles. Je ne suis que moi pour te dire que je t'aime. M. La musique c'est mon kiff, c'est mon beat, c'est ma vie. Le coupé lancé, c'est mon titre, c'est ma balle. Allez, diggy. Balafon, son chromatiqué. C'est quoi ça? Bon allez, c'était Stony en feat avec Babanga Niek, accompagné par la Tiben. D'après lui de l'afrobeat. Tu as bien fait de faire de la comédie finalement. Bon, allez, je propose qu'on regarde ce qu'a fait Babanga Niek, c'est le medley qu'on a préparé. On regarde ça juste derrière, il y a la pub. Et juste derrière, on sera dans le dernier virage de la télé d'ici. À tout de suite. Babanga Niek à retrouver dans quelques instants seulement sur la scène de la télévision. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. A tout de suite.
Ce sera tout pour la télévision. Nous avons eu beaucoup de plaisir d'avoir donc échangé avec Mr. Black K. Donc on s'en va là-bas. Dernier single en date, c'est l'actualité de Black K, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci d'être passé nous visiter. Merci. Tony, merci pour cette performance. Ma voix même est cassée plus que ça. Tout à l'heure. J'ai failli dire belle performance, mais on va m'en vouloir si je dis ça. Une performance. Merci pour cette impro. Merci. Merci. Gliss, merci. Lindsay. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On referme tout ceci avec beaucoup de cadence, beaucoup de rythme, beaucoup de méthode, avec le très minutieux, le très méthodique, le très méticuleux, le virevoltant balafoniste de charme, Mr. Bangagnek, live ce soir sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
L'excellent Babanga Niek, merci de lui faire une ovation, ainsi qu'aux musicos qui nous accompagnent à la percu, au piano et la T-band, Lucien et Enoch. Good job, very good job.